Bonjour crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Je sais pas vous, mais moi la crypto me fait palper beaucoup d'oseille. C'est vrai que ces derniers temps, on a nos wallets qui commencent à exploser. Je le vois beaucoup sur le Telegram. Chacun d'entre vous en général est en positif ou a une petite pépite crypto qui a complètement explosé les gars. Donc faites attention parce qu'à partir du moment où on commence à avoir des titres comme ça et que vous commencez à avoir pas mal de gens qui commencent à partager leur portefeuille pour montrer qu'ils sont complètement en gain, en général on peut avoir un petit top de marché. Donc grande méfiance les gars, même si on est en train de kiffer. On va regarder tous les petits indicateurs et puis en fin de vidéo, je vous partagerai une petite crypto débile, mais qui fait plaisir de temps en temps. Le BTC ce matin, il perd 1,2%, on est à 42 800, Ether qui corrige un peu plus, qui perd 2,3%, 2234 dollars. On a Missile Sol qui est toujours à 1,5. Hier, il a touché les 120, 125 dollars, ça fait vraiment plaisir. On a BNB qui est stable, XRP qui prend 1,3%. Le reste de la BAP ce mardi matin est assez rouge. On a Avax qui perd 3,6%, 3% de perte du côté de TRX. On a Mactic qui est dans le vert avec plus 1%. NIR qui continue de pousser, plus 9%, pareil pour Atom, 6,6% de perf comme APT, 7%, mais sinon il y a d'autres cryptos qui corrigent un peu plus comme OP qui perd 9%, bref, c'est un peu mitigé ce matin, il y a du pump, il y a du dump, donc grande méfiance les gars, du côté du contrat futur. On a été, donc les contrats CME, par exemple, le Chicago Mercantile Exchange, pour le coup, on est parti chercher directement l'ouverture. Hein, là, ce matin, on corrige un petit peu partout. D'ailleurs, attention à ne pas former ces petits M-top. On est même en train, pourquoi pas, de briser une trendline. Donc on va aller regarder pardon, notre graphique habituel. On a réintégré hier cette petite trendline qui commence à ne plus avoir grand sens malheureusement puisque on la perd, on la gagne, on la perd, etc. Donc malheureusement il va falloir que je la dégage celle-ci. Ou alors qu'on joue un petit peu, mais moi j'aime pas trop redéplacer les trainlines à chaque fois. Effectivement, on peut la jouer. Allez, elle continue d'avoir un peu de gueule, celle-là, puisqu'en plus ça a été pas mal travaillé sur cette zone. Donc on peut s'amuser à la décaler un peu, mais pas trop, les gars. Attention aussi à pas former un petit M en local. Sinon, vous savez, on est toujours dans ce range interminable qui se situe donc en borne basse vers les 40 000 dollars, 40 500 dollars et en haut les 44 500 dollars. On va voir ce que ça va donner. On bouge dans tous les sens du côté du MACD. On est quand même pas mal, on est quand même mal orienté. Hein. Vous voyez qu'on est en continu de chuter. Il n'y a aucun ralentissement. Donc grande méfiance. Et si on passe en weekly. Pour le coup, en weekly, attention à ne pas former un M-top là qui pourrait se former juste ici. Du côté d'Ishimoku, on a un premier support qui se situe vers les 40 000 dollars justement, le bas du range. Donc on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas grand chose pour nous retenir. Donc grande méfiance les gars. En attendant, il y a quand même les alts qui continuent de performer. On va aller voir la Bitcoin dominance. Donc ça c'est la force du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Et vous voyez, bah tiens, je vous en parlais hier. C'est le support commence à bien faire son travail. Vous le voyez juste ici. On est en train de rebondir sur cette zone qui fonctionne plutôt bien vers les 52%. Par contre, le MACD, lui aussi, est assez mal orienté. Donc, est-ce qu'on pourra avoir les alts qui continuent de performer? Why not, les gars, ça ferait plaisir. Vous le savez que moi, je suis plutôt explosé sur les altcoins. Vraiment grande méfiance. Les autres indicateurs que je voulais vous montrer, on va du côté de CoinGlass, puisque tout simplement, on a quand même le long short ratio, même s'il est plutôt sympathique ce matin, puisqu'il y a beaucoup de shorters. Donc à voir si on peut faire justement un petit pump pour les sortir. Et sur le 24 heures, on est vraiment à la parité à quelques points près, mais pour le coup qui sont plutôt en faveur d'un petit pump. Par contre les gars, j'ai vu notamment du côté des funding. Où est-ce qu'ils sont ces petits coquins de funding qui sont assez élevés un peu partout à la Binance Funding Rate, et de là vous avez les funding, donc ça veut dire que c'est ce que vous payez pour être en position, et 0,03 sur Binance les gars, ou même quasiment 0,05 sur OKEx, c'est pas bon du tout, parce que c'est pour le coup, ça veut dire que vous payez assez fortement pour être en longue. C'est pareil pour ETH, c'est pareil pour Missile Sol, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Regardez, c'est très positif un peu partout, ça veut dire que si vous êtes en position longue, vous payez des frais qui sont assez élevés. Ça, en général, c'est pas très bon pour la suite, les gars, même si ça peut continuer d'être en positif, hein, pour le coup, pendant qu'on est en bull run. Pour le coup, oui, j'utilise le mot bull run, puisque quand je vois les performances qu'on a, notamment sur certaines cryptos, j'ai pas peur d'utiliser le mot bull run pour le coup. Mais vous voyez, tiens, je reçois mes petites alertes. Ça, c'est pas très bon signe, justement, qui pourrait amener une correction. Vous le savez, à la fin du mois, il y a cette histoire des clôtures, des options qui pourraient nous faire beaucoup de mal avec un max pain qui est toujours à 33 000. Du côté de la map de liquidation,
Si elle veut bien marcher ce matin, bon, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a des gros pics au-dessus des 44 000 dollars. Là, ça, pour le coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars, hein, je vous le cache pas. Ça c'est plutôt chouette parce que en général, le marché est appelé par les liquidités et cette grosse zone là de travail est plutôt intéressante, surtout si on vient chasser les plus bas juste là pour aller faire justement un dump and pump, et ça ce serait plutôt chouette. Et en plus c'était beaucoup plus intéressant du côté des liquidations de justement de grimper au nord. Donc pour le coup pas mal d'indicateurs qui sont assez bullish, hein, pour être tout à fait honnête, puisque tout simplement il y a pas mal de liquidités à aller chercher. On a la Bitcoin dominance qui continue de chuter. On a tout simplement une map de liquidité qui est intéressante, et pour le coup on est à la parité, même si et ce matin il y a beaucoup de shorters, hein, c'est ce qu'on a vu. Et juste le point négatif c'est ces funding, les gars. Donc on va voir ce que ça va donner. Encore une zone très mitigée, et c'est pour ça d'ailleurs que je touche pas au BTC en ce moment. Je préfère m'amuser avec les alts. Et d'ailleurs les alts, hier on partageait un petit shitcoin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. De temps en temps, on partage des trucs assez coquins. Et celui qu'on a partagé hier, c'est Brett. Alors, je vous le dis direct. Déjà, un, c'est pas sponsor. Deux, là, pour le coup, c'est pour aller chercher un petit peu d'adrénaline, parce qu'on est vraiment dans le shitcoin des familles. Le bon gros shitcoin, mais pour le coup, qui est assez intéressant, parce qu'il y a quand même l'univers de Solana qui explose. D'ailleurs qui est assez volatile, qu'il faut acheter d'ailleurs sur le wallet Phantom, qui a un tout petit market cap, mais alors pour le coup en offre en circulation c'est totalement flou. Moi je voulais rentrer sur un Shinton assez nouveau, c'est pour ça que je me suis amusé avec celui-là. Mais grosso modo si vous avez je sais pas allez 10 000 dollars de crypto, c'est des trucs, faut pas mettre plus de 50 balles, grand maximum, pour aller s'amuser, hein. C'est pas du tout un conseil. Je vous raconte ce qu'on fait de temps en temps, et c'est vrai que de temps en temps, un petit shitcoin pour avoir un petit peu d'adrénaline, ça fait plaisir à aller chercher. C'est le genre de petits trucs qu'on peut partager sur Telegram, et avec des projets un petit peu plus sérieux. D'ailleurs, je vous partagerai très très vite un top crypto, d'ailleurs des choses que vous avez chassées ensemble. Donc les gars, pour le bilan, faites grande vigilance. Pour le coup, on est quand même sur des zones assez stratégiques, où il peut y avoir quand même pas mal de volatilité et un joli retournement. Avec cette target, on va aller d'ailleurs rejeter un œil du côté pour voir si jamais le Max Payne a bougé. On va regarder ensemble ce matin. Et donc avec ce gros risque en fin de semaine, hop, c'est où mes petites expirations? Et voilà, on y est. On va choisir le 29 décembre. Le Max Payne, il est toujours à hop, 33 000 dollars, avec le gros spike qui est 40 000. Donc logiquement, le cours pourrait finir entre ces deux grosses zones, finir en dessous de ce spike là, puisqu'on est à 42 000. On n'est pas très loin, hein, pour clôturer en dessous des 40 000. C'est vendredi matin à 9 h. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Vous allez me dire, mais t'arrêtes pas d'en parler, donc ça veut dire que tu y crois. Je dis juste que c'est une possibilité, les gars, mais encore une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne le joue pas. Je préfère m'amuser. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Twitter, on partage pas mal de petites news. Notamment, je vous tenais au courant du côté des infos, notamment du côté de Mexi. Il y a eu un tweet pour essayer de rassurer, hein. Je vous laisse choisir ce que vous voulez, les gars. Moi, je suis pas du tout dessus. Je m'en fous. Et d'ailleurs, je vous laisse les petits liens du côté de BitGet et de BingX, mes exchanges crypto préférés. N'hésitez pas, vous avez des petits bonus. Je les laisserai en commentaire. On se retrouve comme d'habitude tous les matins, et peut-être avec la surprise cet après-midi. Ciao!